citoyenne, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Allez, on vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix citoyennes. On va parler d'engagement associatif ce soir avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. L'engagement associatif constitue un pilier essentiel de notre société en favorisant la solidarité et le changement positif. Il réunit donc des individus autour de causes communes qui les renforcent, bien sûr, et qui renforcent le tissu social. Au sein des associations, chacun pourra donc contribuer selon ses compétences et ses convictions. Et ce dynamisme associatif stimule l'innovation sociale et propose des solutions aux défis contemporains. En somme, l'engagement associatif représente une source d'espoir et de progrès pour un avenir plus juste et équilibré. Et Benjamin Richard sera avec nous, intrapreneur d'État, dirigeant de jeveuxaider.gouv, la plateforme publique de l'engagement bénévole. Virginie Atlan, présidente fondatrice de Nous les Ambitieuses, un réseau de femmes engagées pour valoriser, récompenser les initiatives positives, éthiques, solidaires à l'endroit des citoyens, sera également en notre compagnie. Et Karine et Raphaël Régent, fondateurs le sport de Titou pour offrir des séances de sport aux enfants handicapés placés dans des centres spécialisés. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Jeveuxaider.gouv.fr, la plateforme publique de l'engagement bénévole portée par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et proposée par la réserve civique. On est ensemble avec Benjamin Richard. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes intrapreneur d'État, dirigeant de jeveuxaider.gouv.fr. Intrapreneur d'État, donc c'est l'opposé finalement d'entrepreneur puisque c'est du public. Là, c'est comme une start-up d'État finalement. C'est une start-up d'État. Voilà. Le micro. C'est une start-up d'État, c'est comme ça qu'on s'appelle. Ça permet d'avoir en même temps des compétences numériques, une méthode, une manière de travailler qui est propre aux start-up et d'autre part de servir des objectifs en de agilité, politique publique. c'est ça ? Exactement, Oui. en agilité autour d'un produit numérique. Donc on travaille sur un service public numérique et en même temps en réponse à des objectifs de politique publique qui eux sont portés par l'État et intrapreneurs de l'intérieur, donc à l'intérieur de l'administration. Alors ça a dû faire parce que 93% des bénévoles recommanderaient jeveuxaider.gouv.fr. Ça fait beaucoup de points et de long à leurs proches. Comment expliquer cette satisfaction de ceux qui y sont passés ? Je pense d'abord qu'ils sont satisfaits de l'engagement bénévole qu'ils ont eu et puis de la facilité à laquelle ils ont eu accès à cet engagement bénévole dans le service qui est proposé par la plateforme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est devenu de plus en plus une plateforme de tous les types d'engagement et je pense que ce niveau de satisfaction montre que chacun vient trouver ce qu'il cherche sur la plateforme et ça vient récompenser les efforts des équipes derrière qui sont en construction de la plateforme. Alors pour revenir sur l'origine finalement c'était le confinement où tout le monde s'est un petit peu débrouillé. Il a fallu, j'imagine, cadrer toutes ces bonnes volontés. Exactement. Au moment du confinement, vous avez non seulement une explosion des besoins du côté des associations et une explosion des envies d'agir et puis une difficulté à mettre tout ce beau monde en relation. Donc c'est vrai que voilà, comme tout le monde, on avait envie de faire quelque chose et c'est sous l'impulsion de Gabriel Attal à l'époque qui était secrétaire d'État à la vie associative que la plateforme a pu se monter sous cette forme-là, jeveuxaider.gouv.fr en à peine quelques jours et puis elle a permis à un certain nombre de citoyens de pouvoir réaliser des missions de bénévolat en réponse aux besoins d'alors, des visites de courtoisie, des livraisons de courses, voilà, tout ce qu'on avait à cette époque du confinement et donc de pouvoir répondre à cette explosion des besoins exprimés par les associations. Alors la majorité c'est à 18 ans mais pas besoin d'avoir 18 ans pour s'inscrire. Non, tout à fait. Vous pouvez vous inscrire à partir de 16 ans si vous avez l'autorisation de votre responsable légal. Et puis après, ça va jusqu'à tous les âges. Faux responsables. Si par exemple, il faut d'un seul parent ou des deux impérativement, comment ça se passe ? D'au moins un responsable légal. D'accord. Ouais. Et du coup, il a fallu organiser forcément ces demandes de bénévolat. Aujourd'hui, cette plateforme représente combien d'associations déjà ? Parce que comment les associations vous ont connu ? Est-ce que c'est vous qui les avez, vous êtes allés vers eux ? C'est eux qui sont venus vers vous ? C'était quoi la communication ? Comment ça a fonctionné plus vite ? Très vite, parce que là, ça fait 4 ans, il y a énormément d'associations aujourd'hui. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on est assez fiers. Voilà, on a publié une mesure d'impact il y a quelques semaines qui résume
résume ces grands chiffres, donc je suis assez heureux de pouvoir vous les communiquer aujourd'hui. On a d'une part du côté des bénévoles, on a 550 000 bénévoles qui se sont inscrits sur la plateforme. Uniquement français ou pas? Il faut être résident en France. D'accord. Pour pouvoir réaliser la mission. Elles sont proposées sur le territoire français, métropole et outre-mer entendu. Et puis de l'autre part, on a 13 800 organisations qui sont inscrites. Alors, sont dans l'extrême majorité des associations, mais on trouve aussi des collectivités locales et des organisations publiques de différentes natures. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler, c'est bête, c'est basique, ce qu'est le bénévolat et combien de personnes ça représente en France? Bien sûr. Alors le bénévolat, c'est un acte individuel, volontaire, non rémunéré, qui au service d'une cause ou voilà de l'intérêt général, de choses qui motivent les personnes. Et aujourd'hui, ça représente quand même un Français sur 4 de plus de 16 ans qui est engagé. Voilà, ça peut être dans différentes structures, des structures de sport, de culture, de loisirs, de solidarité, dans la politique, dans des syndicats. Voilà, il y a plusieurs manières d'être bénévole. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 14-15 millions de personnes qui se disent engagées dans des associations. Est-ce que on a la durée, parce que certains s'engagent pour un certain temps et finalement il y a des bénévoles qui font ça toute leur vie. C'est deux types de bénévoles différents. Oui, alors ce sont deux types de bénévoles différents. Nous, on essaye de répondre aux besoins de chacun sur la plateforme, autant du bénévolat ponctuel que du bénévolat régulier. Aujourd'hui, sur ces à peu près 25% de Français qui se disent bénévoles réguliers, il y en a une dizaine de pourcents qui a un engagement qui est hebdomadaire. Et puis après, on trouve des engagements qui sont une fois par mois, une fois par an pour une collecte. Voilà, il n'y a pas de petit engagement. Nous, c'est vraiment le message qu'on a à cœur de faire passer. Et sur plusieurs thématiques, ou c'est généralement un engagement, par exemple sur l'environnement, mais où finalement ils font du bénévolat sur plein de thématiques différentes, pardon. Alors on a vraiment des personnes qui sont extrêmement mobilisées sur plein de causes et qu'on retrouve dans toutes les associations et dans toute la vie de quartier. Je pense que vous en connaissez autour de vous, qui sont multicauses. Et après, on a des gens qui sont effectivement fortement dirigés sur une cause en particulier, qui est celle qui leur parle le plus. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle de bénévolat. Notre conviction à nous, chez jeveuxaider.gouv.fr, c'est que on peut trouver une mission qui correspond à chacune de ces envies d'agir-là, que ce soit pour 1 heure par semaine toute l'année ou que ce soit ponctuellement pour une collecte un jour dans l'année. Oui. Qu'est-ce que jeveuxaider.gouv.fr? Rappelez-nous ce que c'est. C'est une plateforme, c'est un site web, c'est quoi? Alors c'est la plateforme publique du bénévolat, ça se traduit aujourd'hui par un site web donc auquel vous pouvez accéder sur l'adresse jeveuxaider.gouv.fr. On a l'avantage d'avoir l'adresse et le nom qui correspondent, donc c'est assez facile de nous trouver. Et aujourd'hui, nous ce qu'on peut trouver sur la plateforme, c'est des missions de bénévolat à côté de chez vous. Voilà, ce qu'on propose, nous, c'est un répertoire. Aujourd'hui, il y a 18 000 missions, là, ce soir, qui sont ouvertes sur la plateforme. On a 550 personnes qui viennent passer à l'action, qui nous trouvent pour trouver leur mission. Et donc, ce que vous trouvez sur la plateforme, concrètement, vous rentrez votre code postal. Vous pouvez choisir votre durée d'engagement, les causes qui vous intéressent. La périodicité. Exactement, la périodicité. Est-ce que vous voulez être sur un engagement régulier ou pas? Si vous voulez faire un engagement près de chez vous ou depuis chez vous, puisqu'on propose aussi du bénévolat à distance pour ceux qui habitent en dehors des lieux où il y a du bénévolat, qui ont des difficultés d'accessibilité ou les parents qui ont beaucoup de choses à gérer, les gens qui ont qu'une petite heure à donner entre 2 et 3 heures du matin, il y a forcément un engagement pour vous. Donc voilà, on propose tout type de possibilités d'engagement et vous remplissez tous ces critères sur la plateforme et nous on met un petit peu de magie, un peu d'intelligence dans tout ça et on essaie de vous proposer la mission qui correspond à vos envies d'agir. Est-ce que le fait d'avoir mis en place une plateforme, finalement, sans cette digitalisation, une numérisation du bénévolat, c'était un frein pour plein de personnes? Parce que où se renseigner, dans quelle association? Aujourd'hui, c'est facile avec cette plateforme, c'est plus simple peut-être? On aime à penser que l'utilisation de la plateforme est plus simple. En tout cas, on essaye de simplifier au maximum pour pas qu'il y ait de frein à l'engagement. Je vous disais en début d'émission qu'on était environ 14 à 15 millions de Français bénévoles. Il y en a, on estime que 2 millions qui passent par une plateforme d'intermédiation en ligne. En fait, c'est pas forcément le moyen privilégié. Les gens utilisent souvent le bouche à oreille, des relations de proximité physiques. Mais c'est vrai qu'on a l'intérêt d'élargir un peu les horizons des uns et des autres, de vous aider à trouver une structure qui est pas forcément celle de votre ville, mais qui peut être dans la ville d'à côté, à une 10-15 de kilomètres, ou qui correspond davantage à votre envie d'agir. On essaye d'élargir vos possibilités pour être sûr que vous puissiez trouver chaussures à votre pied. Allez, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants pour la suite. Ça s'appelle, entre-temps, si vous voulez aller vérifier ou regarder, ça s'appelle jeveuxaider.gouv.fr. On fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
C'est une émission sur le bénévolat, l'engagement, et on est ravis en tout cas d'accueillir nos invités. Benjamin Richard est avec nous, entrepreneur d'État, dirigeant de jeveuxaider.gouv.fr, la plateforme publique de l'engagement bénévole. Virginie Atlan qui est avec nous, présidente fondatrice de Nous les Ambitieuses. Un bonsoir Virginie, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un réseau de femmes engagées pour valoriser, récompenser les initiatives positives et éthiques et solidaires à l'endroit finalement des citoyens. Et Jean-Marc Généreux est avec nous. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes venu avec Jean-Marc Généreux dans votre besace, Virginie, puisque il est engagé, il est ambassadeur de cette association. Et c'est vrai que Jean-Marc, l'engagement, il sait ce que c'est. On va y revenir avec vous dans quelques instants. Ça ne nous empêche pas de poser des invités à notre invité. Toutes ces associations finalement qui pluguaient sur ce site internet de l'engagement. Comment vérifier que ces associations finalement sont viables? J'imagine que tout ça est validé à l'avance et il faut rendre, pour ceux qui nous écoutent, qu'il y aurait une association qui voudrait venir sur ce site, comment ça se passe? Alors c'est assez simple. Effectivement, il y a tout un travail de modération et de vérification puisqu'on est une plateforme publique, donc on fait attention à l'engagement de l'image de l'État sur la plateforme et aux utilisateurs. Donc on a un vrai travail de modération qui est réalisé en partie par une équipe centrale et puis par des référents qui sont dans chaque département, dans les services déconcentrés de l'État jeunesse et sport. Et notre objectif, donc c'est vous allez vous inscrire. C'est très simple. Le parcours pour vous inscrire en tant qu'association est assez simple. Mais il y a un petit délai de modération où on vérifie que vous correspondez aux critères de la charte de la réserve civique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un syndicat, une organisation politique, culturelle, et que vous servez bien l'intérêt général. Oui, c'est assez pour simple, éviter du travail dissimulé ou que ce soit. Exactement. Est-ce que ça facilite le passage à l'action? Parce que souvent, il y en a qui disent, tiens, je voudrais bien, je peux plus, tiens, j'ai trouvé cette plateforme, finalement, je vais faire quelque chose. Exactement, ça facilite le passage à l'action. Ça, c'est un chiffre de notre mesure d'impact qui a été... je vais vous donner un chiffre de notre mesure d'impact qui est sorti il y a quelques semaines. On a 28% de nos utilisateurs qui font leur première mission de bénévolat grâce à la plateforme. Et on pourrait se dire, c'est principalement les jeunes, parce qu'ils n'ont jamais fait de bénévolat, parce qu'ils n'avaient pas encore l'occasion d'en faire. Et en fait, c'est un chiffre qui change pas selon les générations. On a aussi à peu près 25% des 60 ans et plus utilisateurs de la plateforme qui ont fait leur première mission sur la plateforme. Donc je pense qu'on donne accès à un engagement auquel les gens n'auraient pas forcément pensé. Et puis après, pour les plus baroudeurs de l'engagement, qui ont déjà de l'expérience derrière eux, on a quand même une proposition de valeur. On les aide à trouver d'autres types d'engagement, peut-être un engagement plus ponctuel, plus régulier, quelque chose pour compléter un peu leurs envies. Et ça, c'est vrai que l'ensemble de nos utilisateurs en sont satisfaits. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, 93%. Donc c'est un beau grande fierté. Ouais. Alors vous avez trouvé un point commun avec Virginie Atlan et Jean-Marc Généreux, puisque vous avez une campagne en ce moment de mobilisation en faveur de l'écologie. Exactement, tout à fait. En ce moment, c'est Printemps pour la planète. Alors, on a plusieurs temps forts parce qu'on on aime bien, le sentiment d'urgence vient aussi sublimer l'engagement. Et c'est vrai qu'on aime bien créer des temps forts comme ça derrière des causes qui nous tiennent à cœur. On a la culture et les loisirs pendant l'été, le mentorat en septembre, l'isolement social et les solidarités en décembre. Et là, en ce moment, c'est l'écologie au sens large. Donc, vous pouvez trouver sur la plateforme, il y a un petit espace dédié où on met en valeur des missions d'écologie, on met en valeur des associations qui sont engagées sur ces sujets-là, et vous pouvez trouver autant pour nettoyer des plages à côté de chez vous que vous engager dans une recyclerie, dans des choses d'économie circulaire pour consommer mieux. Il y a tous les engagements possibles pour passer à l'action sur la thématique. J'adore écologique. évidemment, puisque vous parlez d'action. Merci à vous parler d'action à impact, et c'est exactement ce que nous encourageons avec notre concours d'écriture et de dessin. C'est une 4e édition qui a pour thème protéger nos ressources, l'environnement et jusqu'à l'océan. Et de cette manière, évidemment, on encourage les étudiants à mener des actions à impact sur le terrain, de nettoyage, mais aussi de sensibilisation aux solutions vertes et bleues, où qu'ils se trouvent, bord de mer, montagne. En fait, vous devriez les encourager à participer à notre concours, puisque après avoir vécu une expérience, la raconter pour donner envie à d'autres jeunes de mener cette action à impact, ça aurait du sens en fait. Au-delà d'actions menées, c'est de la raconter, de s'intégrer aussi à notre concours et de pouvoir être parmi des lauréats qui seront sélectionnés le 8 juin 2024. C'est surtout d'impliquer toutes les générations, parce que... Bonjour. On l'a fait en cœur. Mais je pense que mon accent m'a comme précédé. Vous trahissez. Un petit peu précédé. C'est vrai que vous avez vraiment l'accent belge. C'est ce qu'on me dit. On me dit, et je trouve, je le prends avec un grand sourire, et je pense que c'est un compliment. Mais cela dit, je pense que toutes les générations, ça doit être circulaire.
je pense que les enfants, on peut leur donner un exemple. L'exemple de, justement, chez moi, au Québec, on a des hivers qui sont très prenants. Et quand la neige fond, ben on voit que sur les pelouses ou sur les bords de les routes, on voit que les gens ont un peu abusé de cette neige et on voit que on maltraite un peu notre planète ou de la façon qu'on se départit de nos déchets. Et je pense que si ça peut devenir même une économie circulaire si on le fait de la bonne façon. Et de plus en plus, je pense que, exemple, un concours de dessin qu'on met à l'avant, surtout sur toute la planète, parce que cette planète, elle nous appartient jusqu'à temps qu'on la détruit ou jusqu'à temps qu'on ne fait pas attention. Et je pense que ce concours va sensibiliser toutes les générations, en partant des enfants, même du collège jusqu'à l'université, et même des jeunes. C'est notre cible, du collège aux grandes écoles. Et qui ont déjà un apprentissage ou une expérience qu'on doit passer aux autres. Et ça peut passer par le dessin, ça peut passer justement... Virginie me disait une anecdote sur quelqu'un de New York qui était super intéressante. Un enfant justement qui avait... Ouais, il participe jamais à rien et la maîtresse me dit, enfin son prof, parce que c'est un collégien, elle me dit, écoute, on a vraiment l'exemple de cette année encore de l'utilité d'utiliser ce concours dans le cours de français pour faire travailler la langue française de manière ludique et intéressée auprès de nos étudiants. C'est qu'il y en a un qui est toujours réfractaire à tout. Et là, cette fois-ci, il a été la voir en lui disant, écoutez, moi j'ai envie de participer, mais alors voilà, j'adore le slam, aidez-moi à écrire un texte de slam et je ferai un texte pour la préservation de l'océan. Elle me dit, mais c'est incroyable en fait, dans le cours traditionnel, j'aurais pas pu en fait utiliser ce vecteur. Et donc, ça, en tout cas, encourage et ça crée une cohésion. On réexpliquera ça tout à l'heure, mais Benjamin Richard, est-ce qu'il y a des sujets comme là, le climat, l'environnement, est-ce que ça crée une véritable émulation? Est-ce qu'on sent que c'est une jeune génération qui s'engage, mais ou alors c'est la totalité finalement des bénévoles, quel que soit l'âge? Alors effectivement, ce qui est beau avec l'engagement, en fait, c'est que ça permet de redonner prise, de reprendre un peu l'ascendant sur des choses dont on a l'impression qui nous échappent, des grands sujets sur lesquels on se dit mais qu'est-ce que je peux faire, par où est-ce que je pourrais commencer? Et donc c'est vrai que voilà, ce que vous portez ou ce que portent les autres associations sur les questions écologiques ou sur ces grands sujets-là où on se dit par où commencer, la solidarité, l'isolement social, est-ce qu'il y a une petite brique que je peux apporter? Les associations arrivent à vous donner un peu l'impression que vous pouvez commencer quelque part et puis ensuite ça peut être un long chemin d'engagement. Donc c'est vrai que ces thématiques-là, elles motivent particulièrement, elles suscitent de plus en plus d'engagement. Et nous, on a la particularité sur la plateforme d'avoir une majorité de public jeune. Donc on a un bénévole sur 2 qui a moins de 30 ans sur la plateforme aujourd'hui. Donc c'est assez considérable et on voit toute cette énergie, toute cette envie de s'engager sur différentes causes qui ne faiblit pas. Est-ce que les crises créent des vocations? On prend un exemple quand ils disent que les restos du cœur manquent de bénévoles ou manquent de nourriture ou manquent de produits d'hygiène. Est-ce que ça incite les gens à venir s'inscrire chez vous, par exemple? Oui, nous on voit ces élans-là, ces élans, ces envies d'agir dans les moments de crise. Il y a des choses assez spontanées qui se passent où c'était c'est ce sentiment d'urgence, c'était le dernier frein avant de pouvoir sortir de chez soi et de se dire j'ai envie de m'engager. Et donc c'est vrai que ces crises, elles créent des élans. On a eu un élan pendant le Covid, on a eu un élan d'envie d'agir au moment de l'accueil des déplacés ukrainiens au début de l'invasion. On a eu puis on a des élans aussi locaux quand il y a des catastrophes naturelles, des inondations, des feux de forêt. Tout ça, on est capable de le voir au niveau au niveau global. Et c'est vrai que il y a d'une part cet engagement en réponse aux crises assez spontané et d'autre part un engagement du quotidien un petit peu plus régulier. Et donc c'est aussi pour ça que on a l'intuition que chacun peut trouver chaussure à son pied sur la plateforme. Mais comment vous fléchez? C'est-à-dire que moi, si je m'inscris sur votre site, votre plateforme, et que est-ce qu'il faut, c'est quoi finalement le bulletin? C'est-à-dire que vous donnez vos sujets qui vous intéressent, ou en tout cas vos engagements, et comment c'est fléché vers les associations? Les associations expriment elles aussi leurs besoins, parce que c'est une mise en relation qui n'est pas unilatérale. On fait attention de correspondre aux besoins des associations. L'objectif, c'est pas de les submerger avec plein de bénévoles à qui on saurait pas quoi donner à faire le moment venu. Donc on fait correspondre les besoins qui sont exprimés par les associations en disant ce vendredi j'ai besoin de 3 bénévoles engagés sur l'aide alimentaire pour faire une collecte à 18h à côté de chez moi. Et si vous avez si vous recherchez quelque chose sur les questions de précarité dans un rayon de 20 km dans la semaine qui précède, on va venir vous proposer cette mission-là. Donc c'est l'habitude aussi, puisque ça commence à faire 4 ans qu'on a mis cette chimie dans la mise en relation qui nous permet de trouver au plus efficace la réponse aux envies d'agir des personnes qui se connectent. Et le nom de la plateforme, c'est
Formidable, ça me donne l'occasion de vous le rappeler, c'est jeveuxaider.gouv.fr. C'est ça, mais c'est une recherche naturelle. Je veux aider. Oui, si quelqu'un se passe une plateforme sur Google ou n'importe quel autre outil pour faire une recherche, c'est génial. On tombe forcément dessus, ça c'est sûr. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Vous restez avec nous, bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission. On va parler de cette belle association, Nous les Ambitieuses. Virginie Atlan est avec nous et Jean-Marc Généreux aussi. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le droit d'appeler, 0826 300. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. 19h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On adore cette émission avec Philippe David sur l'engagement, sur la citoyenneté, chaque semaine, chaque lundi, de 19h à 20h. Et on salue d'ailleurs Aurélie Gros et Stéphane Pellet qui sont pas là aujourd'hui, d'ailleurs on les embrasse. Ouais, on ne sait pas où ils sont, mais en tout cas... On les retrouvera lundi prochain. On balancera, vous inquiétez pas, on balancera. Avec nous, en tout cas, pour parler citoyenneté, on a gardé Benjamin Richard, bien sûr, dirigeant de jeveuxaider.gouv.fr, Virginie Atlan, présidente fondatrice de Nous les Ambitieuses, on est ravis de vous accueillir, et bien entendu Jean-Marc Généreux, et à l'occasion finalement de ce concours d'écriture, de dessin, de slam, de chant, de plein de choses. C'est la 4e édition, et là on est monté d'un cran, puisque on sent qu'il y a un essor, on sent qu'il y a un retentissement international, et on est vraiment allé à l'international cette année encore. Oui, c'est vrai, notre volonté étant de réaliser une première, en fait, c'est de se dire qu'en 2 ans, puisque le concours va durer 2 années, on va réussir à avoir 50 lauréats annoncés le 8 juin 2024, 50 autres lauréats annoncés le 8 juin 2025. En tout, la date est importante. Très, parce que c'est la journée internationale de l'océan, mondiale de l'océan. Et à cette occasion, annoncer 100 lauréats et pouvoir se dire que le 8 juin 2025, ce sera aussi le sommet mondial de l'océan, que les chefs d'État seront réunis et que à Monaco, nous annoncerons ces 100 lauréats. C'est une première, c'est comment dialoguer, échanger et sensibiliser la jeunesse mondiale, du collège aux grandes écoles, peu importe la voie professionnelle choisie, les sensibiliser et surtout recueillir leur ambition pour protéger la planète et l'océan. Et c'est donc une première que de pouvoir afficher 100 lauréats mondiaux et d'afficher cette vision le 8 juin 2025. Avec un partenariat exclusif avec la Alors on a la en fondation. fait un porteur de projet formidable qui est un chef d'État, c'est Monseigneur le Prince Albert II de Monaco, qui évidemment se réjouit de porter ce concours à nos côtés. Les temps forts se passeront donc à Monaco avec l'annonce, c'est le 8 juin déjà 2024, où on a toute une série d'activités ludiques qui seront proposées en gare de Monaco. On va vraiment mener une belle journée d'action et de sensibilisation avec la jeunesse, avec un artiste incroyable, Ilan Anoufa, qui vient avec des bères et sur lesquels les jeunes vont pouvoir peindre et dessiner des messages positifs sur la protection de l'océan, mais aussi un livret que nous sommes en train de réaliser, un livret de jeu de 40 pages pour tout âge, pour se replonger dans ce qu'on a pu connaître. On peut montrer juste, alors il est pas finalisé, en tout cas c'est la maquette, mais il sera mieux que ça. Il sera super sur papier, évidemment. C'est la pré-maquette. Ouais, avec 40 jeux réalisés à l'intérieur avec notre référent développement durable de l'éducation nationale, David Guillerme, mais aussi nos partenaires qui participent. On aura des distributions évidemment de produits aussi, et tout ça étant très éthique et responsable. On est vraiment dans une démarche où le contenant et le contenu vont dans le sens de notre projet, vraiment la protection de la ressource, des ressources en général, et avec un titre un peu général de ces ressources qui peuvent du coup intéresser entre guillemets n'importe quel jeune. On peut avoir une sensibilité sur les espèces animales, et nous avons la fondation Jane Goodall à nos côtés, mais l'océan, avec un ambassadeur aussi, ambassadeur assez fort qui est Laurent Balesta. Et Laurent Balesta, c'est la star de l'océan. On a d'ailleurs le 23 mai un Zoom international avec Laurent Balesta qui va être connecté avec toutes les écoles qui se pluguent à notre Zoom, et un temps d'échange avec lui sur la fin du concours. Donc voilà, plein d'actions à impact pour sensibiliser, vraiment sortir de l'école et aller à la rencontre des solutions vertes et bleues
autour de l'environnement de l'étudiant. Et ça, c'est quand même formidable. Et le faire comme bénévole aussi, hein, ça pourrait Bien être... sûr. Et pour ça, aujourd'hui, c'est... On a un lien à faire avec vous, puisque nous, tout notre réseau national, international, ce sont que des mamans, que des personnes engagées. On a Jean-Marc Généreux, qui est notre ambassadeur au Canada, mais des ambassadrices qui sont bénévoles, dont Cécile fait partie, mais Liana Belmondo, Daniel Evenou, Linda Hardy, Chantal Latsou, beaucoup de gens qui se mobilisent à nos côtés. On a des gens formidables. Hein. Je veux dire qu'il y a aussi des professeurs qui jouent le jeu. On a l'exemple à Monaco de Muriel Lestini qui fait un travail formidable, qui est sur le terrain même les week-ends. Je l'ai encore croisée samedi à Monaco. Elle utilise chaque événement porteur de valeur, elle y associe ses élèves pour qu'ensuite ils racontent dans le cadre du concours l'expérience partagée sur le terrain. Et c'est quand même formidable. Benjamin Richard, ça doit vous intéresser, là, des échanges entre vous, entre nous les ambitieuses et je veux aider.gouv.fr. Bien sûr, non, ça fait beaucoup de sens. On dirait que il y a une... Vous avez eu une bonne corrélation naturelle. Non, parce que vous êtes un peu le Tinder des associations. Des bénévoles. Et nous, comme on est un duo mythique de la radio, excusez le jeu de mots, j'ai pas pu m'empêcher. Non, on est le Tinder et on est aussi le mythique. On fait des relations, cours de relations, on fait tout type de relations. Mais en tout bien, tout honneur. Hein, tout à fait. Et je crois qu'on a 4 ans d'expérience tous les deux. Nous, on existe depuis 4 ans. Exactement. C'est illustrer ce que je disais tout à l'heure, comme quoi ces crises-là sont des accélérateurs d'engagement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Nous, on est en train de mettre en lumière toutes les missions d'engagement sur les thématiques d'écologie. C'est sûr qu'il y en a qui peuvent intéresser. Il y a un intérêt réciproque à se rapprocher. Ce qui est important de rappeler, que ce soit avec nous les ambitieuses ou avec je veux aider.gouv.fr, c'est finalement ça a du sens. C'est le sens qu'on donne aux choses, à la vie, à notre travail, à l'engagement, et c'est redonner finalement de l'engagement civique auprès d'une jeune génération qui n'a peut-être pas été élevée dans ce sens. Exactement, on trouve beaucoup de choses finalement dans l'engagement. Évidemment, on trouve premièrement un sentiment d'utilité, on retrouve la capacité d'agir sur des grandes causes, on sert l'intérêt général, et puis on trouve aussi des choses très très personnelles, parce que d'abord, il faut que ça reste un plaisir, pas que ce soit quelque chose d'imposé, donc c'est vraiment un acte volontaire. Et puis on trouve aussi beaucoup de choses, faut l'assumer, on vient chercher des choses pour soi, on trouve des compétences de gestion de projet, on évite responsabilité, du savoir-être, on trouve la beaucoup de choses. transmission, c'est essentiel, la transmission. Exactement. Est-ce qu'au Québec, Jean-Marc Généreux, aujourd'hui on est très engagé? Est-ce que c'est finalement une région d'engagés Je pense que le Canada en général a à cœur que cette planète, en tout cas pour notre partie, vu qu'on est le 2e pays le plus grand sur la planète, on a un souci et aussi un très grand savoir-faire. Parce qu'on a une grande responsabilité à avoir tout ce territoire. En général, vous savez, c'est un truc qu'on prend pour acquis, mais le recyclage des déchets, tout ça. Sûr. Maintenant, on a 4 trucs qui sont très importants dans chaque maison, et chaque journée est dédié à reprendre tous des éléments qui peuvent être recyclés, qui sont bons pour la planète. Je vais faire un exemple un de nos astronautes était a fait son voyage, se retrouve sur la station spatiale, regarde à travers le hublot, et il voit cette planète qui est merveilleuse, qui est éclairée, il voit cette sphère, et il réalise, il pleure, il trouve ça tellement beau, émouvant, et il réalise comme tout le monde, mais il n'y a rien autour. Il n'y a rien autour de cette planète. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va venir sur un vaisseau spatial d'une autre planète pour aller puiser de l'eau ou de l'oxygène ou réparer la couche d'ozone. Et là, il se dit, ça fait des millions d'années qu'on utilise la même eau. Et donc, si on le fait pas de la bonne façon, un jour, on va tellement pourrir cette eau, et que ça va faire... et ça, il faut vraiment se le dire. Hein. C'est pas nous qui allons gagner. C'est la planète qui va gagner. À un moment donné, elle va dire, on va vous éliminer parce que vous êtes pas bon. Et souvent, je dis, s'il n'y a pas
le père nature, hein. C'est la mère nature. Il y a une femme, il y a une ambitieuse qui va dire, allez les gars, dégagez, vous pourrissez mon eau, vous pourrissez mon air, allez, on va régler ça. Donc ça va prendre des bénévoles quelque part pour aider tout ça. Hein. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. On revient dans un instant, à tout de suite. France, 19h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et très bien entouré, Virginie Atlan qui dit au revoir. On n'a pas fini, Virginie Atlan. Présidente fondatrice 9 minutes à peu près. de nous, les ambitieuses, avec Jean-Marc Généreux, l'un des ambassadeurs de cette association, et Benjamin Richard qui est avec nous, dirigeant de jeveuxaider.gouv.fr. Très belle plateforme, très interactive et qui vous permet, Benjamin Richard, finalement, de trouver un sens à votre engagement sur des thématiques qui vous intéressent et de pouvoir finalement se connecter avec un besoin de sens pour les uns et un besoin d'aide pour les autres. Exactement, on fait une mise en relation toute simple entre des envies d'agir que toutes les générations peuvent exprimer sur différents sujets et puis des besoins qui sont exprimés par les associations aujourd'hui et en fait il y a une correspondance, on arrive à mettre ce beau monde en relation de manière très concrète. Voilà, tous les jours c'est 550 personnes sur la plateforme qui s'engagent sur différentes thématiques, donc on est assez fiers de ce... Et c'est local ou national. C'est national sur le territoire métropolitain et ultramarin. Et donc quelqu'un qui vit dans une commune ou dans une région de la France va pouvoir identifier un endroit pour certains besoins. Exactement. Vous pouvez chercher par code postal. Exactement. Vous pouvez chercher par code postal à côté de chez vous, dans un rayon de 5-10 km, ou même si vous n'avez pas forcément de mission à disposition dans 5 km, puisque vous habitez dans un endroit très très reculé, vous avez la possibilité de faire du bénévolat à distance, parce que les associations ont aussi besoin. Vous pouvez mentorer des jeunes en visio, vous pouvez faire plein de choses assez sympas. Il y a pas de mauvaise raison de s'engager. Ça peut être une heure, 2 semaines, ça peut être... Au choix. Exactement. Vous renseignez vos disponibilités et nous, on se charge de vous trouver la mission qui correspond à votre envie d'agir. Comme quoi, le confinement a finalement du bon pour certains, puisque que ce soit jeveuxaider.gouv.fr et que ce soit nous les ambitieux, c'est né finalement de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses et avoir des actions positives. C'est ça, vraiment par l'action positive, comment changer le monde, comment s'entraider, comment créer des ponts entre le rural et l'urbain, comment mener des actions au cœur des territoires, Paris n'étant pas la France. Croiser des expertises, valoriser l'engagement citoyen, puisque nous, une fois par an, on a notre journée nationale des gestes audacieux, où nous valorisons des jeunes engagés qui ont vraiment mis en place une action sociétale forte dans leur environnement. Donc, le concours d'écriture et de dessin, c'est une façon aussi de sensibiliser par l'engagement. Alors, on parlait de l'engagement à partir de 16 ans sur la plateforme. Pour votre concours de dessin et d'écriture, quel est l'âge minimal requis? Parce qu'on peut écrire et dessiner avant 16 ans, théoriquement. C'est du collège aux voies professionnelles post-bac. Donc, c'est de 11 ans à la fin des études, puisqu'ils peuvent faire un dessin ou nous écrire de quelle manière ils ont décidé de s'engager au travers d'un métier qu'ils vont exercer prochainement. Donc, tous les métiers aujourd'hui peuvent avoir un lien éco-responsable, que ce soit la construction avec les nouvelles normes écologiques HQE, ou même on a échangé avec les étudiants, d'ailleurs avec Jean-Michel Blanquer il y a de cela 2 mois, avec les étudiants d'AgroParisTech et les futurs ingénieurs, pareil, ils sont très sensibilisés à l'engagement, mais ça peut être aussi, je discutais avec le Cordon Bleu et des écoles de cuisine, une manière aussi d'être sensible à la pêche du jour, à la viande de saison, je savais même pas que ça existait, enfin les fruits et légumes de saison, enfin tout peut être mis en œuvre en étant respectueux de la planète, de ses ressources. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui vous vous déployez dans tous les pays francophones de la planète. Pas les pays francophones, en fait, toutes les classes de français à travers le monde peuvent participer. Par exemple, on est actuellement on travaille beaucoup avec des études, des lycées français ou des écoles américaines. On était avec Sarah Brooke qui dirige des cours de français dans des écoles américaines, mais elle dispense un cours de français et elle utilise le concours pour
animer sa classe de français, puisque c'est en quelque sorte faire discuter les étudiants de sujets courants de société, et pour elle, c'est en tout cas depuis 3 ans qu'elle l'utilise, la meilleure méthode d'encourager et de sensibiliser les étudiants du monde entier à pratiquer la langue française. Pour qu'on comprenne bien, le 8 juin 2024, 50 lauréats, et idem pour le 2025. Oui. Comment vont être déterminés finalement ces lauréats? Alors il y a un jury, d'ailleurs Cécile, tu fais partie de ce jury. Alors on a un logiciel qui trie en continu en fait les textes sur le format choisi, les dessins, qui aussi prend en compte le thème du concours. Si c'est trop éloigné, ça garde pas. Aussi en fonction des tranches d'âge, les fautes dans les textes. Enfin beaucoup de paramètres déjà trient et sélectionnent. Ensuite on a un premier jury qui fait la grosse sélection, et le jury va début juin et le 8 juin annoncer 50 lauréats et 5 coups de cœur dans une base qui aura été présélectionnée. Donc c'est un jury qui est composé de nos partenaires, et c'est grâce à eux qu'on existe. Et vraiment il est important de pouvoir dire que la Fondation Antoine de Saint-Exupéry, mais la Fondation Jane Goodall, Ferrero, NJ, NQT, avec un énorme réseau de bénévoles que vous devriez aussi rencontrer, Pif le Mag, qui sans arrêt aussi raconte le concours à nos côtés et mettra en avant en juillet les lauréats. On est actuellement dans le PIF avec tous les liens de connexion pour participer. Et tous ces partenaires, quelque part, communiquent aussi avec nous, créent du contenu dans le cadre des ateliers que nous animons sur le terrain. Mais des petits conseils pour les mamans qui nous écoutent, ou pour les institutrices ou les profs qui nous écoutent, de dire attention, j'ai entendu peut-être aux fautes d'orthographe, peut-être des petits conseils. Oui, c'est déjà de sensibiliser l'enfant, l'étudiant à une cause pour laquelle il a une sensibilité. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais raconter sous forme de BD ou de texte ou de chansons ou de dessins? Qu'est-ce que tu aimerais dire et qu'est-ce que tu ferais, ou de poèmes? Qu'est-ce que tu réaliserais pour témoigner de ton engagement? Voilà. Toi, à ton jeune âge, ou en tant que jeune adulte, qu'est-ce que tu ferais si demain tu étais l'ambassadeur de la planète et de l'océan? Qu'est-ce que tu déciderais de mettre en place pour protéger une ressource que tu aimes? Ça peut être une ressource animale, ça peut être la gestion de l'eau, ça peut être une ressource particulière. Multi-sujet. C'est quoi votre sujet, vous, Jean-Marc Généreux, concernant la planète? Moi, je pense que l'eau, c'est ce qui nous... Un enjeu important. Oui, et c'est drôle. Alors parce que du pays qui a les premières réserves mondiales. Absolument, mais et on veut le conserver. Moi, je dis, l'eau, tu peux pas vivre sans, et tu peux pas vivre avec trop. Tu sais, à cause qu'on manipule des trucs dans l'air et sur la planète, il y a des inondations, on n'est pas assez conscient de tout ce qui se passe et dans l'environnement. Et les glaciers, je veux pas en faire un cas, mais les glaciers s'effritent et fait monter le niveau de l'eau et aussi le réchauffement de la planète. Donc, à notre niveau. Il y a, et je fais un petit parallèle avec le concours de dessin, mais pour moi, l'orthographe, ça a toujours été compliqué. Je suis dyslexique, c'est un peu... je peux inventer des choses très très belles. Nous, on l'est pas, mais on peut inventer des choses aussi. Oui, vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a le petit Robert et le petit Jean-Marc. Cela dit, je pense que... j'ai manifesté très souvent, j'ai milité à travers mes dessins. J'ai sensibilisé des gens à travers mes coups de crayon, mais qui n'étaient pas nécessairement mesurés par une orthographe particulière. Et je pense que cette langue-là, l'expression par toutes les formes pour militer, et ça va valider ce qu'on essaye de faire. Je voudrais dire que l'eau, c'est la vie. Vous savez, quand même, quand on va essayer d'explorer dans l'espace, s'il y a une autre planète, la première chose qu'on regarde, est-ce qu'il y a de l'eau? S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de vie, donc ça nous intéresse pas. Ça, c'est clair. Un dernier mot en même pas une minute sur le rapport d'impact, l'étude d'impact que vous avez fait pour jeveuxaider.gouv.fr. Oui, merci beaucoup. Ça me donne l'occasion de vous la montrer. Effectivement, on a beaucoup dit rendez-vous sur jeveuxaider.gouv.fr pour trouver une mission. Si jamais l'émission d'aujourd'hui vous a donné envie d'en savoir plus sur l'engagement et sur ce que nous, on constate de notre œil de plateforme du bénévolat, on a consigné pas mal de chiffres sur les envies d'agir des bénévoles, les besoins des associations, sur la manière dont tout ça se mettait en relation
et en musique par la plateforme, et vous pouvez le retrouver sur notre site à la rubrique mesures d'impact. Voilà. Eh bien, merci en tout cas beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup Benjamin Richard, intrapreneur d'État, dirigeant de jeveuxaider.gouv.fr, la plateforme publique de l'engagement bénévole. Merci beaucoup Virginie Atlan d'être venue, présidente fondatrice de Nous les Ambitieuses. Je vous rappelle que c'est un réseau de femmes engagées pour valoriser et récompenser les initiatives positives. Merci beaucoup Jean-Marc Généreux. Et tout le monde peut s'inscrire au concours. Hein. Oui. Allez-y, inscrivez-vous. Inscrivez-vous. On attend vos textes ou vos dessins. On s'inscrit sur Nous les Ambitieuses. Oui, Nous les Ambitieuses. Il y a le lien concours d'écriture et de dessin. Et on poste son texte ou son dessin avant le 30 mai. Pouvoir être sûr d'être dans la sélection du jury. Et merci à notre ambassadeur canadien, parce que des hommes nous aident dans cette organisation de femmes. Et c'est bien de le dire. Merci d'être venu. On se retrouve pour Les Vraies Voix demain à 17h avec Philippe David. À 17h et au programme à 20h de Sud Radio Rugby. On va évidemment revenir sur la deuxième mi-temps grandiose du Stade Toulousain hier contre Exeter et le week-end de Coupe d'Europe, qui a été quand même dur pour les Français, puisque seul le Stade Toulousain est passé dans la Grande Coupe d'Europe. À 20h, le flash, mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Salut, à demain pour Les Vraies Voix.